être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche béni, pour ce dimanche de grâce. Devenu grand, Moïse refusa de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Tel est le thème que nous avons inscrit dans notre mois consacré à la maturité. Maturité voulue comme le fait de changer les modèles de vie, le fait d'évoluer positivement. La maturité, je l'ai expliqué depuis le dimanche passé, c'est aussi le mécanisme qui te permet de vivre dans un environnement hostile, tout en gardant tes valeurs. La maturité, c'est la capacité de transcender les limites de la vie qui t'impose autre façon de faire, alors que tu tiens à vivre de la manière de tes valeurs. La maturité, c'est aussi la capacité de faire un bond vers l'autre. Entrer dans sa situation, les comprendre sans être lui. La maturité, c'est aussi cette capacité de s'offrir un don pour les autres, d'être conscient du service pour lequel on est consacré, appelé et établi. Bref, la maturité est la capacité de réduire le nombre de ses erreurs et prolonger l'espace de sa grâce. Je le répète, la maturité est le mécanisme qui constitue à limiter le nombre de ses erreurs et à prolonger l'espace de sa grâce. La maturité est parfois importante que l'onction. La maturité est parfois importante que la grâce. La maturité est le support. C'est la maison de la rencontre des volontés. La maturité, c'est les lieux de communion et de communication de ceux qui ont le rendez-vous du destin. Parce que ceux qui ont le rendez-vous du destin ne sont pas appelés à se diviser, ne sont pas appelés à s'entretuer. Ceux qui ont les rendez-vous du destin sont appelés à mutualiser les efforts et à converger les vues vers un objectif précis. Or, venus au monde, nous sommes totalement différents, en nature, en vision, en tempérament, en besoin. Donc, naturellement, nous sommes dans un dualisme qui nous force, quelle qu'en soit la volonté, de nous retrouver en opposition. Que vous soyez mari, femme, parents, enfants, amis, frères, sœurs, chefs, travailleurs, vous vous trouvez toujours dans les éléments de différence. Nous avons toujours et déjà parmi nous les éléments de différence. Il y aura toujours des choses qui vont nous différencier les uns des autres. Mais la maturité est le pont qui rapproche deux personnes naturellement opposées pour qu'ils accomplissent une mission commune pour laquelle Dieu les a appelés. Donc la maturité n'est pas l'excuse. La maturité empêche l'excuse de nos différences. La maturité empêche l'excuse de nos différences. Je vais dire, même quand nous sommes différents et avons des différends, la maturité ne nous autorise pas de justifier cela. La maturité nous permet de réduire le nombre de la distance qui sépare nos natures. Car la maturité produit la compréhension. C'est pourquoi l'un est né Mukongo, l'autre est né Muluba. L'autre est né Mungala, l'autre encore est né Togolais, l'autre américain. Mais nous sommes toujours et déjà
appelés à vivre ensemble. C'est comme ça que l'un naît en janvier, l'autre en février, l'autre encore en mars, en avril, en mai, en juin. L'un naît le premier, l'autre les deux. Il y a toujours et déjà des éléments de différence. Mais la maturité nous aide justement à réduire ces distances. Même que nous soyons sur un terrain religieux, social ou même politique, et que nos ambitions, nos attentes et nos objectifs se soient séparés ou opposés, la maturité donne le fondement de notre rapprochement. C'est la maturité qui construit une nation. C'est la maturité qui construit un peuple. Voilà pourquoi la nation ne se construit pas sur les individus ou sur le projet. La nation se construit sur la raison du vivre ensemble. C'est la raison de se connaître et se reconnaître. C'est connaître qui je suis et se reconnaître que je suis qui vis-à-vis de l'autre. On ne peut pas devenir une nation tant qu'on ne se connaît pas et on ne se reconnaît pas. La question du connaître renvoie à la quête identitaire. Qui suis-je? Et la question du reconnaître renvoie à ce qu'on appelle l'altérité. Qui est-il pour moi? Celui qui ne sait pas qui il est ne saura pas ce qu'est l'autre pour lui. C'est comme ça la croix de Jésus nous donne le symbole de la verticalité et de l'horizontalité. La verticalité, c'est que l'homme doit se connaître et connaître ce qu'il est pour Dieu. Et l'homme doit connaître ce que l'autre est pour lui par rapport à Dieu. C'est ça la croix. La christologie repose sur ces deux principes. Connaître, c'est connaître et c'est reconnaître. C'est connaître que je suis enfant de Dieu, sauvé par la grâce au moyen de l'œuvre de Golgotha. Je n'ai rien mérité, ce n'est que grâce. Je ne suis pas meilleur que les autres, ce n'est que grâce. Ni mon argent, ni ma beauté, ni mes diplômes, ni ma position ne contribuent à la valeur de mon salut. Quelqu'un a dit, j'accepte le châtiment qui était censé lui briser la vie. Qu'il tombe sur moi pour que lui ait la paix. Et c'est Jésus de Nazareth. C'est quelqu'un qui prend le fardeau avant même que tu ne naisses. Monte avec à la croix et dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Je viens comme agneau, à la fois sacrifice et sacrificateur. Je ne donne pas l'argent, je ne donne pas l'or, je ne donne pas les trésors, mais je donne ma vie, dont le sang est précieux, immuable, irréfutable, sans tache ni péché. Celui qui n'a pas péché a accepté le péché pour clouer la force du péché. Et la Bible de dire, il a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand tu es chrétien, tu te regardes et tu dis, qu'est-ce que je n'ai reçu? Toutes mes grâces. Que je parle, que je marche, que je sois en vie, toutes mes grâces. Et quand celui-là reconnaît la grâce appelle la simplicité des cœurs. Quand on sait qu'on n'a rien mérité, le premier symbole, on brise l'orgueil, on s'incline aux pieds de la croix, on dit, Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. On s'oublie, on oublie son estime en soi. On oublie ses intérêts. On se rend compte qu'on mais en fait, je serais mort à la naissance. Je serais mort à 1 année, à 2 ans. Je serais créé un animal. Mais que l'image, la ressemblance du Très-Haut me soit rattachée et accordée. Oh là là, qu'est-ce que je vaux moi là? Qu'est-ce que je vaux moi là? Et quand un homme est affranchi, c'est là où l'apôtre Paul dit, celui que le Christ a franchi est réellement libre. La liberté d'être libre, c'est cette liberté qui empêche à la liberté du monde de dominer à la liberté de Christ. Quand on est libre en Christ, on n'est plus complexé. On n'envie pas, on ne jalouse pas, on ne combat pas,
On ne se précipite pas. On ne se lamente pas. On a la liberté d'être libre. On sait si l'élo n'a lié non lia lobby. Ce qui a commis l'élo n'a comme un lobby. Ce qui n'a pas dit l'élo n'a pas ma passe à lobby. Ce qui l'élo n'a aïe 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 aïe. C'est qu'on est tranquille. La liberté que Christ donne vous affranchit. Et quand on est affranchi, on arrête de regarder l'autre comme l'enfer. On arrête de regarder l'autre comme les démons. On se dit, il a la même image, la même ressemblance. Il peut se tromper. Il peut ne pas avoir mon information. Il peut ne pas avoir mon niveau. J'étais comme lui. Paul dit, j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai simplement grandi. C'est pourquoi je parle comme un grand. Lui aussi grandira et parlera comme un grand. Je vais donner 3 principes et je vais m'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la maturité, l'histoire que je viens de choisir dans le texte, Moïse, devenu grand, refusa de se faire appeler le fils de la fille du roi. En d'autres termes, Moïse atteint la maturité. C'est pourquoi la vie, il faut savoir respecter la période de l'immaturité qui peut te faire commettre des erreurs. N'enterrez jamais le destin d'un héros à cause du rappel de l'étape de son immaturité. Point de citation. N'enterrez jamais la destinée d'un héros à cause du rappel des étapes de son immaturité. Si j'ai parlé aux esprits avertis, que Dieu soit loué. Un héros peut naître dans une forme faible, mais finir dans un corps fort. Même Christ, la Bible dit, il s'est révélé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'est pas né en train de faire de miracles. Il n'est pas né en train de guérir le malade. Il est né en train d'être porté et fuir en Égypte à cause des Hérode. Mais il était Dieu. Avec l'onction de Dieu. Avec la puissance et le pouvoir de Dieu. Mais un Dieu qui, à ce temps-là, devrait être porté et sécurisé. On n'a pas dit non mais toi tu es Jésus, non, défends-toi, non. La Bible dit, Dieu dit à Marie, à Joseph, prenez les bébés, non pas les seigneurs, prenez les bébés, fuyez avec en Égypte. Parce qu'en ce temps-là, il était dans la phase de son immaturité. Combien de parents tuent le destin de leurs enfants simplement parce que Dieu n'a pas ouvert l'œil de votre destinée? Tous ceux qui sont dans la peau de faible n'ont pas un destin faible. Et tous qui vivent la pauvreté n'ont pas un destin pauvre. Est-ce que je peux le répéter? Tous qui sont dans la peau de faible n'ont pas un destin faible. Et tous qui vivent la pauvreté n'ont pas un destin pauvre. Tu peux rencontrer quelqu'un pendant qu'il traverse son immaturité. Devenu grand, ce n'est pas un jour. Ce qu'il grandissait petit à petit. Je suis en train de te dire, peut-être que tu es encore dans cette phase, mais n'en fais pas ta destination. Peut-être que tu es dans cette phase, ne t'en réjouis pas. Dis-toi, c'est pas là où Dieu m'appelle. C'est pas ce que je suis censé faire. C'est pas ça le modèle de ma vocation. Même si tu n'arrives pas encore, mais dis à Dieu, aspire. Comme dit la Bible, aspirer au don le meilleur. Dis à Dieu, c'est pas ça. La Bible dit, on s'est servi de pierre tout étaillée pour la construction du tabernacle. Même quand c'est dur, même quand tu dis Seigneur, c'est pas encore ça. N'enterre pas ton héros à cause du rappel de son immaturité. L'erreur d'Eliab,
Il a voulu enterrer la victoire de David devant Goliath à cause du rappel de son passé. Je connais l'orgueil de ton cœur. Je connais la malice. À qui as-tu laissé les peu de troupeaux de papa? Pendant qu'on est concentré au défi national et historique, toi tu rappelles les défis familiales. Quelqu'un a compris quelque chose? Pendant qu'on est concentré au défi national et historique, je dirais mieux prophétique, toi tu rappelles les défis familiales et passés et même dépassés. C'est ça les problèmes. Voilà pourquoi nous-mêmes nous sommes des cimetières des destins des autres. Cimetière du destin de ta femme. Parce que tu ne l'as jamais pris au sérieux, tu ne la regardes que par son français, qui encore a un peu de difficultés aujourd'hui seulement. Voilà pourquoi tu enterres toi-même tes enfants, parce que tu les regardes seulement à cause du cours de mathématiques, où il n'arrivait pas à faire 50 sur 100. Qui te dit que son destin repose sur le cours des mathématiques, de 4e année? Zoba. Vous insultez même vos enfants. Vous arrêtez à mailler l'été. Oh là 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 là. Devenu grand. Le Congo est en train d'aller vers sa maturité. Est en train d'aller vers sa maturité. Et il faut que les uns les autres, surtout l'église, aient l'œil prophétique pour savoir lire le signe des temps. Dieu parle par les signes. Le signe, le psalmiste dit, l'ennemi a changé le signe de Dieu en mettant ses signes. Écoutez-moi bien. Lorsque le diable veut voiler le destin prophétique d'un peuple, il embrouille le langage des signes. Ne négligez jamais le langage des signes, car c'est par ces langages qu'on a identifié les lieux de la naissance du Messie. C'est par une étoile qui est sortie depuis l'Orient que les mages ont regardé. Ça, ce n'est pas ordinaire et habituel. Nous n'avons jamais eu dans notre génération une telle femme. D'où vient-elle? Au lieu de commencer les combats et la jalousie, commencer à prier, d'où nous vient cet être? On n'a jamais connu ça dans l'histoire de notre famille. Dieu parle par les signes. La Bible dit, oh yes, un signe est apparu qui a reconnu le langage de Dieu et qui a vu le bras de l'Éternel. Les mages regardent, mais tiens, l'étoile n'a pas dit que je suis l'étoile qui identifie Jésus. Non, l'étoile circulait. L'étoile filait. Mais les mages regardent. Ils disent, mais elle va où cette étoile? Suivons-la quand même. Même si elle ne nous dit pas sa destination, elle n'est pas une étoile ordinaire. Suivons-la quand même. Elle nous amène où je ne sais pas. Mais suivons-la quand même. C'est là qu'ils se sont retrouvés à l'adresse du Messie et ils ont déverrouillé les langages prophétiques qui étaient cachés dans la loi de l'Éternel et les prophètes. Ceux qui possédaient la loi, les scribes, n'avaient pas déchiffré le langage. Mais les mages qui n'adoraient pas ont déchiffré le langage prophétique qui était dans le livre grâce à la lecture de l'étoile. C'est pourquoi la foi est venue de l'Orient. Car Moïse, Abraham a été retiré de l'Orient. Je prie que Dieu donne à cette génération, son église et surtout des femmes et des hommes qui savent lire le signe des temps. Même la manière de l'accouchement peut être un langage de signes. Même une maladie peut être un langage de signes. Pourquoi ça?
Oibate, au saleko, boté, au bomate. À ton âge, on te dit que non, on est aux début à cancer. Écoutez, ce n'est pas les cimetières, c'est le terrain de la révélation de la grandeur de Dieu. Arrête de pleurer, de pleurnicher, d'expliquer aux gens. Rentre, mets-toi à genoux, dis à Dieu quel est le message derrière ça. Ta stérilité peut être l'annonce de l'accouchement du juge, du prophète et du sacrificateur. La stérilité de Anne était l'adresse de la venue de Samuel. Dieu n'avait pas besoin de Anne, Dieu avait besoin de Samuel. Mais pour faire venir Samuel, Samuel ne vient pas par la pharmacie, ni par l'hôpital, mais par les genoux. La conception du fils prophétique se produit par l'intimité et non par l'amour envers son mari. Aïe, 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 aïe. Frère, il y a des choses auxquelles Dieu t'expose pour t'inviter à t'approcher de ta destinée. Il y a des fois des humiliations qui donnent l'éducation. Il y a des épreuves qui donnent la stabilité. Il y a des trahisons qui donnent la prudence. Il faut savoir lire seulement les signes. Et les signes. Acclame bien les seigneurs. Oh, acclame bien. J'ai envie de dire beaucoup de choses. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Premier secret, que ta fidélité soit au-dessus de tes intérêts. Que ta fidélité soit au-dessus de tes intérêts. Que ta fidélité soit au-dessus de tes intérêts. Lorsqu'on devient grand, ce qui s'est produit en toi, c'est que ta fidélité dépasse tes intérêts. La Bible dit Moïse était appelé fils de la fille du roi. Moïse était appelé l'héritier du trône. Moïse n'avait pas de problème en Égypte parce qu'il n'était pas esclave. Il était entouré de beaucoup d'intérêts. Tenez, il y a des intérêts qui sont capables de voiler la nature de votre destin. Il y a des intérêts qui peuvent vous mettre sur les fausses pistes de votre destin. Aucun intérêt que vous poursuivez aujourd'hui peut remplacer l'intérêt que Dieu trouve dans votre vie. Votre fidélité à Dieu, votre fidélité à Dieu, votre crainte et votre attachement à Dieu, oh là là, que Dieu t'aide et Dieu nous aide à cela, doit être au-dessus de nos intérêts. La Bible dit, il refusa. Pas qu'il n'était pas conscient. Pas qu'il demandait ou il attendait. Il en avait. Mais il y avait quelque chose de plus fort que ce qu'il avait ou ce qu'il espérait. C'est ce qu'il était. Sa conscience. Paul dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel. Que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs pour que vous cerniez l'espérance qu'il a attachée à votre vocation. Aucun intérêt ne doit être supérieur à ta fidélité à Dieu. Il faut que Dieu sache que tu es vrai avec lui. Même quand c'est dur, même quand c'est fort, que Dieu sache que ta fidélité ne peut jamais être remplacée. C'est pourquoi il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Même quand c'est pour des raisons d'argent, même quand c'est pour des raisons de santé, même quand c'est pour des raisons de maternité, même quand c'est pour des raisons d'élévation, même quand c'est pour le besoin des voyages. Aucun intérêt ne doit être supérieur à ta fidélité. Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas appris à sacrifier, tu ne gagneras jamais. C'est dans le sacrifice que l'on gagne avec Dieu. Ta fidélité. Vous savez, l'ennemi de la fidélité, ce sont les intérêts. Les intérêts, c'est tout ce qui nous revient. C'est tout ce qui nous profite.
C'est tout ce qui nous honore. C'est tout ce qui nous réjouit. C'est tout ce qui nous protège. C'est tout ce qui nous valorise. En fait, il y a des fois où ce que nous attendons et demandons devient plus important que ce que Dieu a déjà donné. Pourtant, ce que Dieu a donné est supérieur à ce que nous lui demandons. Bats-toi. Parfois, tu seras confronté. Ça criera, ça te bousculera. Oh, que ta fidélité soit supérieure à tes intérêts. Deuxième principe. Que ta loyauté, non, je vais le dire bien, que les accusations, les interprétations des hommes soient inférieures à ton engagement. La maturité, c'est aussi quand ton engagement ne subit pas l'influence de tes accusations. L'engagement est une question de conviction. Frère, la Bible dit en Exode, Moïse, avec bonne intention, je dis bien bonne intention, de sauver ses frères. Il trouve un Égyptien qui tape sur son frère. Comme il était fort, j'imagine, il tape, il tue, il cache dans le sable. Pour lui, il a fait bonne œuvre parce qu'il a sauvé quelqu'un qui était en danger. Un jour, il trouve ses propres frères, les deux en train de se battre. Cette fois-là, il n'intervient pas pour tuer, mais il interpelle. Il dit, oh, mais vous êtes frères. Bonne intention. Mais écoutez l'interprétation et les accusations. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? En fait, il pouvait dire, je ne suis pas venu tuer. Je suis venu aider. Je suis venu sauver. Je suis venu contribuer. Mais celui pour qui il voulait servir dit, tu veux me tuer? Il t'arrivera des moments où tes propres enfants ne te comprennent plus. T'accuses, même des sorciers. Ndoki. Ndoki. Peut-être que c'est ta femme ou c'est ton mari. Ou ce sont tes parents. Ça peut être même ton pasteur. Il arrivera des temps où dans ta société, et Jésus l'a vécu, il vient envoyer avec onction vers ses frères. On commence à lui rappeler, toi, fils de Joseph le charpentier, toujours des langages pour humilier, pour décourager, des accusations. Jusqu'à aller lui dire, toi là, tout ce que tu fais comme miracle, même quand ils en bénéficient, hein, et puis il dit, toi, c'est l'esprit de Belzéboul, non? Acclamons le Seigneur. Il dit, mais tu fais ce miracle-là, c'est quoi? C'est grâce à l'esprit de Belzéboul. Mais au moins, il ne refuse pas le pain quand il en multiplie. Il mange quand même, il mange. Il mange, il mange, il mange. Après, il dit, est-ce que le miracle là n'est pas en Zambé? Mais il est quand même pas. C'est ça la société. C'est ça les hommes. Doit-on abandonner notre engagement parce que les gens ne nous comprennent pas? J'ai dit non. Voilà pourquoi Jésus a dit, un prophète n'a jamais été reconnu chez soi. On n'est pas prophète chez lui. Ton père va toujours te rappeler, toi, toi qui pleurais à tout moment là. Toi, yo pe muntu. Parfois ton mari qui sait comment il t'a pris en mariage rappellera toujours les niveaux de ta famille. Na laisse sa famille d'abino tchelanga pe makelele. Parfois tu veux faire des choses pour sauver la famille, sauver le couple. Mais c'est le mari qui ne te comprend pas. Qui te noie, qui te nuit et qui te détruit. Mais quand tu restes et se dis, mais Seigneur,
C'est comme ça que beaucoup ont abandonné même leur vocation, leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce que tu donnes est à comparer à ce que l'on dit de toi? C'est comme ça que les gens abandonnent des vocations. Abandonnent. Peut-être que c'est toi qui peux sauver cette femme-là dans son inconscience-là. Encore qui suit la famille. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis là, mon frère. Pourquoi tu veux l'abandonner? Des fois, elle parle comme ça. C'est comme ça qu'elle est. Donc, je ne l'encourage pas. Elle parle. Mais toi, tu sais, Dieu m'a donné le cœur du libérateur. Des fois, ce sont ses enfants. Pardon. Il sait pas ce qu'il fait. Jésus a dit à la croix, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que j'endure et je subis pour votre salut. Peut-être qu'on ne te comprend pas. Peut-être que le salut du Congo est sur toi. Mais personne ne t'a connu, personne. Écoutez, David était là dans le désert, il tuait les lions, les ours, il défendait les troupeaux, qui les voyait? Et tout ce qu'Eliab avait regardé comme souvenir, même pas que lion, je connais la malice de ton cœur. T'as le niveau à méchanceté à battre. Donc tout ce que toi tu as en souvenir là dans ta tête, seulement la malice de mon cœur. Tu ne sais pas que j'ai tué aussi les lions et les ours. Tu m'interroges sur les troupeaux du Père. Tu ne sais pas que sans moi les troupeaux allaient être dévorés depuis longtemps. Malheureusement, les hommes ne retiennent que ce genre de choses. Je dis seulement que les accusations doivent être inférieures à ton engagement. Ils viendront te rappeler comment tu n'as pas étudié. Ils viendront t'insulter parce que tu ne sais pas parler. Ils viendront te rappeler que ta maman était féticheur. Oui, ils vont te rappeler ce genre de choses. Ils vont te dire, ta famille, il y a des sorciers. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens fort. Quand l'accouchement approche, la douleur augmente. Mais c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Parce que les gens parlent même quand ils n'entendent pas. Les gens parlent même quand ils voient sans entendre. Oh, ce qu'il y a des nabos, parce que des natos et comme il peut les solo. Oh, il y a des et comme il peut régner des familles. Bafandi na coin 3. Ils vont parler. Mais vous avez quitté. Parce que signé na DG na banga longo et musali siko yo zo se planeta longo. Et yo se beliso na nini. De yo te na ba okuna. Le monde parlera. Le monde doutera. Quand tu diras c'est moi que Dieu a envoyé, dis-toi. Nali kukumana wana. Oh, il veut l'autre ke. Il y aura un négoziateur to yebio boniko petit on te bandi école de dimanche. Oh, pourquoi on est école de dimanche, il y a problème. Les gens parleront. Mais toi reste au-dessus des accusations et sois vrai. La seule chose qui peut t'aider à lutter contre les accusations, c'est d'être vrai. Il faut être vrai. Vrai avec Dieu qui t'appelle et qui te connaît. Et vrai avec les hommes. Quand c'est une erreur, dis-leur, oui, je l'ai commis. Seigneur, pardonne-moi. Je vais m'améliorer. Ne justifie pas avec les gens. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec toi-même. Et avance.
Si tu n'es pas vrai, tu vas te tuer toi-même. Dernière chose, je vais m'arrêter par là. Que ton service pour les autres soit sans intérêt. Que ton service pour les autres soit sans intérêt. Tikanzamba futayo, comme futate. Quand tu fais quelque chose, un homme mature, la société congolaise a besoin des serviteurs, pas des profiteurs, pas des bénéficiaires. Une société qui grandit, c'est celle qui a plusieurs serviteurs. On a besoin de vrais serviteurs à l'église. Pas des gens qui se font pasteurs parce qu'ils sont au chômage. Le ministère n'est pas une opportunité de récupérer la vie perdue. C'est comme ça, quand Dieu appelle au ministère, il te dit laisse ce que tu fais. C'est-à-dire il y a quelque chose à laisser. On ne fait pas au ministère parce que ça donne du succès. On ne fait pas au ministère parce qu'on veut se faire connaître. Non. Parce qu'on veut servir. Ce qui nous quitte aujourd'hui dans le cœur, ce qui dérange notre société, il y a moins de serviteurs. Petit bochabois. Nous avons perdu le sens des services. Parfois même à l'église, quelqu'un ne peut pas rendre un service pour rien. Hier, j'étais choqué, j'ai vu une image qui a circulé dans les réseaux. Une jeune fille. Je ne sais pas où, comment ça se passe dans ce pays, tout devient noir. Je crois qu'elle est allée, c'est qu'on a commenté, elle est allée chercher le travail. Alors on lui a demandé de danser nue. Et on filmait. Après on a balancé dans les réseaux sociaux. Oh, quelle société. Pour aider quelqu'un, il faut être de ta tribu. Il faut demander, après ça nanine. C'est quelle société où les gens n'ont plus le sens des services? Les gens ne se sentent en sécurité que quand leur frère est au pouvoir. Et moi, on a un problème. Moi, je suis au bout de ma ramassée. Vous avez la bobo. Moutou pas si Congo. Yo. Vous avez nini. Nini est assima. Que Dieu aide ce pays. Mais c'est sérieux. Tu vas commencer dans l'église car il y a mon rambo à la banque. Tu vas prophétiser mais ça quand mon rambo à la banque. Oh, mais c'est quoi ça? Dans un pays comme celui-ci, franchement, il y a un tribalisme, mais c'est une église. Église Moussousoua, ça Loaco. Kiambote. Oh, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin que ton cousin soit ministre pour espérer réussir. Une société repose sur des valeurs et des normes. Qui qu'il soit, tant qu'il respectera les normes, nous serons en sécurité tous. Nous allons prospérer, nous allons être en paix, nous allons être en sécurité. Quand les gens remplacent les normes par des personnes, c'est là où chacun veut être là. Est-ce que tout le monde doit être président de la République? C'est l'élection de Tourobo, on a 52 candidats. Valentin Mayunga, candidat président de la République. On a soutien, ma casse est ancien, il faut chatter la députation. Nous avons testé soutien. Bien aimé, je finis par là. Ça fait rire, mais ça fait mal. Vous trouvez même dans une même famille. Vous savez que la fille là, c'est elle qui est intelligente. Mais on se bat à donner des privilèges à celui qui est. Oui, mais qui est encore Kenoki. Mais le corps là, moi, na, bote ma famille na binoté, tata moroté, n'engage la kaka. Yo repère cette opportunité wana. Tala, muto sala. Nganzambi société oyo. Comment quelqu'un qui fait les cabinets, conseiller, cousin, secrétaire, nièce. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. Oh. Non. Mes frères, il faut que nous nous réveillons.
Tozo Sambela, Tozo Ganga, mais notre société a un sérieux problème. Tu n'as pas besoin de me flatter pour que je te fasse quelque chose. C'est pourquoi nous avons une société de flatteurs. Des flatteurs. Je n'ai pas besoin que tu sois de ma tribu pour que je te considère comme mon frère ou ma soeur. Ce qui est pouvoir à Swahili. Administration comme à Swahili. Eh, jambo, jambo. Jambo, jambo. Ah, unaona. Ah, échanger. Moi, le gars, il va lui dire. Biso peut-on se la biso. Eh, moi, eh, bête. Comment il m'a dit, mon bon. D'accord aussi. Et on se crée des ennemis inutilement. Et celui qui est au pouvoir croit qu'il ne peut être en sécurité que quand ses frères l'entourent. Hein? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sers sans entendre un intérêt autre. Tu es maman, Dieu connaît ta valeur dans cette famille. Ozomonaka couple. Maman, maman yebana kakate ba maman. Ya biloto yebakate bo maka wapi. Oh Seigneur, sunga biso. Oh tuna maman, la côté. Mais ce que bon amungu bimi. E bima kandenge nini. Na ba maman, ah, te maman wakuna. Oh. Bon, dans la famille, moko, couple, moko, bah, compte 8, mi balé, yébani 6, yébani raté, ya, mo bala sa mote, mbête à l'hôpital, on a conseillé à ma bokilo. Ah, oza, on a fungu la misou, hein, bah, péju. Ya, on ne sait jamais. Mo bala ko kufa, oli mo na tika la veuve Tony. On ne sait jamais, hein. Après, si yo 300 yanda, kolongo li 100, otindi ya to bomba. Mais maman Bokilo, alléluia, alléluia. Et ça, maman Bokilo, quand tu as si tu es né à côté de Mibali, hein? Maman Bokilo, on peut savoir que Mobali conseil. Il y a moi, je suis mais moi aussi, je suis été. Mais maman, yo balaki papa, yo balaki été. Maturité. Et parfois, c'est dans les milieux des chrétiens. Maman Bokilo, on peut savoir que Mobali conseil. Ah, vous en avez moi, je suis en train de faire la oui, habite à Sande qu'on a ôté. Bisonde awa, li kamoza ou yenanu awa. Zana awa. Ma bokla ça y est. Voilà, que nous acclamons le Seigneur et je finis par là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a besoin de ces choses. Personne n'est parfait. Ce n'est pas ton message, c'est notre message à tous. Ça nous concerne tous. Que Dieu nous aide, chacun à ce qui les concerne. Vois où est-ce que Dieu t'a parlé. Comment tu peux faire pour arranger. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière. 3 choses. Seigneur, aide-moi à me connaître pour reconnaître celui qui est à mes côtés. Pour faire ces choses, il y a 3 choses. Que ta fidélité soit au-dessus de tes intérêts. Que ton engagement, que tes accusations soient en deçà de ton engagement. Que ton service soit sans intérêt. Bondelana Kombonesu. Seigneur, aide-moi. Bondela, Ibsanzamba Sungayo. Insiste, Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Donne-moi un cœur fidèle. Un cœur fidèle, ce n'est pas facile, je le sais, mais je te le demande. C'est ça la prière. Dis à Dieu, Saint-Esprit, viens m'aider. Que mes intérêts ne dominent pas sur ma fidélité. Je vais être cet homme, cette femme qui te sert, qui te servira et servira davantage. Seigneur, je n'ai pas de force. Seigneur, je ne peux pas tout, mais je prie que tu m'aides, oh Dieu. Amène-moi à la maturité. Dis-lui, Seigneur, je sais, je vais être un homme vrai. Un homme vrai, parce qu'il y aura toujours des accusations, mais je ne veux pas être un homme, une femme faux. Non, aide-moi. Je ne veux pas lâcher. Ce que tikaka pe musala ya nzambe, ce que tikaka engagement, likolo ya ba accusation, likolo ya oyo ba koloba to ba kokanisela yo, yebisa nzambe, je vais revenir à mon engagement. Je vais revenir à ce que tu m'as appelé à faire, ma vocation. Bien-aimé, tu ne peux pas tuer ta vocation à cause de ce que les gens disent de toi. Oui, si tu te reconnais dans ce qu'on dit de toi, répands-toi
toi et reviens au pied du Seigneur, parce qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Dis, Seigneur, je reconnais, peut-être qu'on a dit des choses sur moi, certaines étaient vraies, d'autres fausses, mais je reviens quand même à tes pieds, parce que je ne peux pas tuer ma vocation. Dieu t'a appelé, c'est toi qui as le programme des libérateurs dans ton cœur, c'est toi qui feras sortir la maison de ton Père, c'est toi qui amènera la famille, les Congos dans son salut. Oui, oui, que Dieu t'aide, oui, que Dieu t'aide. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous donner la grâce. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Oui, Seigneur, Dieu d'amour, je te prie par le Saint-Esprit, je veux servir sans intérêt. Quand Dieu te permet de rendre un service, comment même pour être fidèle à ta femme, à ton mari, tu demandes de l'argent, tu demandes le bien? Non, le service doit être sans intérêt. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Pour servir Dieu, Dieu te paye à sa manière. Dieu te récompense à sa manière. Dieu t'honore à sa manière. Ne te bats pas, ne te bats pas, ne te bats pas. Laisse Dieu lui-même faire ces choses. Alléluia. Merci Jésus. Renouvelle ton engagement avec Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens encore me conduire. Je m'étais éloigné de beaucoup de choses. Après t'avoir écouté ce matin, je viens renouveler mon engagement. Je viens renouveler ma consécration. Je viens renouveler l'écho de mon appel. Je tombe à tes pieds. Je dis, mais voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'étais tellement abattu, découragé. Non, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé. Je reviens à toi. Je reviens à tes pieds. Renouvelle ton engagement, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les gens peuvent ne pas te connaître, mais Dieu doit te connaître. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton engagement, Dieu connaît ta sincérité, Dieu connaît ton dévouement. Dis, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Si j'ai été faible, incapable, Seigneur, je me remets à toi. Je renouvelle mon engagement. Il y a des choses qui t'ont stressé, il y a des choses qui t'ont découragé, il y a des choses qui t'ont abattu. Le Saint-Esprit vient de nous dire, il faut savoir lire les signes. Le langage de Dieu passe par les signes. Quels sont les signes aujourd'hui dans ta vie? Ça peut être des signes positifs ou négatifs, des signes de joie ou de souffrance, mais chaque signe est porteur de messages. Peut-être que ce n'est qu'un langage de Dieu pour toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé. Il veut seulement que tu t'approches davantage de lui. La maturité est devenue grand. Moïse refusa de se faire appeler le fils de la fille du roi. Dans la même attitude, nous allons nous avancer pour ceux qui ont prêté leur dîme. Pendant que les autres continuent la prière, je veux faire d'une pierre deux coups. Nous allons nous approcher. Nous allons prier pour consacrer nos dîmes, les recevoir devant l'autel de Dieu comme nous le faisons. Parce que tu l'amènes devant Dieu, tu l'amènes à Dieu, tu l'amènes pour Dieu. La Bible dit, la maison des trésors ne manquera de rien. Pendant ces temps, si tu as encore envie de prier, tu peux continuer à prier là où tu es. Et tu avances. Si tu dois accomplir cet acte, tu passes devant ton Dieu et nous allons prier avec toi. Et pour toi, ceux qui sont dehors peuvent rapidement entrer parce que nous voulons prier. Il y a encore de l'espace. Oh, combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Les dieux de faveur, les dieux d'amour. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le 10e mois, Dieu dit, je forcerai les Égyptiens à vous laisser sortir, à vous laisser partir. Votre temps est déjà accompli en Égypte. Mais pendant que je prêchais, si tu as senti un fardeau et tu penses que le pasteur, qu'on peut t'aider, les anciens sont là, tu peux voir les anciens à la fin, ils vont prendre rendez-vous avec les pasteurs pour toi. Parce que tu peux avoir besoin d'un accompagnement spirituel, d'un encadrement, d'un moment de prière, parce que tu as toi l'étoile de la famille, de la génération. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, plein de grâce, de vérité. Qui est un Père
Sinon, c'est lui qui s'est donné à ses enfants le pain et non la pierre. Tu as dit, vous amènerez dans la maison du trésor, devant l'officier en service, vos dîmes qui le bénira. Je reçois en ton nom Jésus et sur ton autel ces dîmes. Je le déclare sanctifié dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque ces femmes et hommes sont fidèles à ta parole selon laquelle il est écrit, vous mettrez alors l'Éternel votre Dieu en épreuve. Et quand vous l'aurez mis à cette épreuve, vous verrez si lui du haut des cieux n'ouvrira pas les écluses des cieux. Je lève ma main et déclare sur leur vie et sur leur avoir ta parole de bénédiction. Que l'Éternel qui a attaché à cet acte d'obéissance une parole de bénédiction vous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, vous ne serez jamais frappé de la sécheresse et votre bâton ne se brisera jamais. Vous travaillerez même à des moments difficiles et l'Éternel vous en donnera récolte. Même quand l'hostilité s'imposera sur votre rémunération, la grâce du ciel influencera les fruits de votre travail et votre rémunération vous sera accordée. Quand vous n'aurez plus la force de travailler, que l'Éternel se souvienne de vous, de votre fidélité, qui chaque mois vous veniez devant son autel pour mettre dans la banque céleste votre contribution, afin que la maison du trésor ne manque de rien, que les chandeliers ne s'éteignent point et que l'huile ne sèche point. Voilà que l'Éternel accompagne votre retraite, qu'il accompagne vos enfants, les enfants de vos enfants. Il a dit à Abraham et il nous l'a dit aussi, je vous bénirai et bénirai votre postérité. Seigneur, nous bénissons ceux qui ont payé leurs dîmes en semaine, en banque ou par d'autres voies. Que la même promesse et grâce leur soit aussi accordée. Nous prions pour les offrandes, les libéralités, les actions de grâce que nous avons amenées aujourd'hui devant toi. Accepte notre offrande ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons recevoir l'ancien Kakumba pour les annonces et en même temps, nous allons apprêter nos offrandes, nos libéralités. Nous restons assis. C'est vrai qu'à un moment, nous avons souhaité que les offrandes s'effacent. Ben voilà, je crois qu'on peut le faire. Hein? On est encore dans les temps. Voilà, on va faire une louange rapidement. Monsieur ancien va attendre, va rester là. Nous allons offrir. On est debout s'il vous plaît. Prenez d'abord le panier. Parce qu'on est dans le temps, c'est déjà bon. Prenez le panier. Nous allons nous tenir debout. On va venir devant pour offrir. On va chanter. On va louer le Seigneur. Voilà. Les anciens, les diacres vont se mettre dans les allées. Nous allons bénir le Seigneur pour un tel dimanche, le louer et offrir avec joie. Jésus. Voilà. Nous pouvons commencer à venir. Yahweh,
Gola miswa motema nanga, gola miswa motema nanga, namona kembo, namona kembo, yaya gola miswa motema, gola miswa motema nanga, lelelelele, gola miswa motema nanga, namona kembo, Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons reprendre nos places. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Place aux annonces. Il est demandé aux membres du comité local de prendre part à une concertation tout à l'heure après culte. Réunion de maman et jeunes sœurs demain lundi 11 octobre à 17h. Autour du thème « Maman, dis-moi tout ». Ce sont des moments au cours desquels l'unité se crée et au travers de cette unité, Dieu renouvelle notre vie. Maman, soyez nombreuses. Il y aura en ces lieux un séminaire de prière et d'enseignement du 28 au 30 octobre 2021. Les jeudis 28 et le vendredi 29 octobre, de 17h à 19h. Le samedi 30 octobre, de 7h à 15h. Il est demandé à tout celui ou à celle qui a un témoignage de voir Papa Jean-Thomas Zangela au Serfa Pépéista. Il y aura une grande rencontre de tous les couples et responsables des familles le samedi 23 octobre, de 16h à 19h. Thème: couple chrétien et sa vie de chaque jour. Participation: $10 par couple, $5 singleton. Sur ce, il est demandé à tous les couples de rester après culte, voir ancien Wawa Léonard. Tous les membres du comité des couples et les PEM sont priés de prendre part à une réunion de travail tout à l'heure après culte à 12h, voir l'ancien Wawa Léonard. Tous les jeunes sont priés de rester après culte, voir Diacre Aristote Ndikita. Les enseignements de baptême se poursuivent après culte, voir ancien Didier Kakumba. Il y a affermissement après culte, voir l'équipe d'évangélisation. La famille Loï remercie l'Église de l'avoir assisté durant son deuil. Action de grâce. Ils rendent grâce à Dieu pour leurs anniversaires. Frère Demias Mungomba, chorale éternelle. Maman joint à son action de grâce une enveloppe. Je disais frère Demias Mungomba, chorale éternelle, mardi 5 octobre. De Mésias. Okay. Il joint à son action de grâce une enveloppe. Frère Patrick Katanga, nettoyage, aujourd'hui 10 octobre. Il joint à son action de grâce une enveloppe. Frère Firaïm Mokili, communication, aujourd'hui 10 octobre. Nous poursuivons. Frère Blaise Tembe, patrimoine, aujourd'hui 10 octobre. Il joint à son action de grâce une enveloppe. Ancien Emmanuel Mwamba, pour ses 62 ans d'âge, hier, samedi 9 octobre.
6 ans et 2 mois. Merci. Nécrologie. Papa Guilain Essabé a perdu sa nièce le lundi dernier. La sortie du corps de la clinique quinoise pour l'enterrement est prévue pour ce samedi 16 octobre 2021 à partir de 9h. En attendant le deuil, se tient sur avenue Essandja numéro 7, commune de Barumbu, en face de l'hôtel Phoenix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, ancien. Nous rendons également grâce à Dieu pour les cultes, enfin l'activité qu'il y a eu hier avec la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de la paroisse qui a remis les brevets aux participants. Et à l'occasion, j'ai lancé l'appel pour une activité mardi à la cathédrale du Centenaire à 14h. Nous sommes invités parce que cette commission réfléchit sur des questions sociopolitiques. Et nous encourageons davantage, surtout ceux qui reçoivent les brevets, et j'ai eu à l'expliquer hier, que beaucoup de choses que nous faisons dans ce sens exigeront des éléments tels que brevets, tels que cartes pour le travail à venir. Donc à 14h, mardi, à la cathédrale du Centenaire, nous aurons une activité avec le laïc protestant et catholique sur la question des élections. Voilà, donc vous y êtes invités. Nous bénissons aussi le Seigneur pour le culte de mercredi. Mais j'ai constaté, j'étais là le mercredi, qu'il y a beaucoup d'absences en semaine. Il faut que nous nous rappelions que le mercredi, nous sommes là pour la prière, de 17h à 19h. Donc prière démarquée dans vos agendas, après le travail, après les cours. Nous passons ici ensemble pour chercher la face de Dieu. Et aussi le vendredi, nous sommes dans les églises de maison. Je crois que nos églises de maison travaillent. Donc c'est tout le mercredi que nous sommes ici, c'est cela notre programme. Et les vendredis, nous sommes dans les églises de maison. Les jeudis est consacré au ministère. Et les mamans, vous l'avez suivi, c'est le lundi, elles se rencontrent. Le pasteur reçoit le samedi. Vous avez besoin de les rencontrer, il faut passer par les secrétariats. Et peut-être aussi les jeudis, il va être là. L'ancien Marcel, que vous n'avez pas vu certainement il y a 2 dimanches, nous l'avons envoyé, pas en détachement, mais il est en mission à la paroisse d'Ndjili. Il est en train d'appuyer le travail qui s'est fait avec le comité local sur place parce que l'aumônier assistant d'Ndjili est en congé des circonstances. Donc c'est comme ça que vous ne le voyez pas. Et donc il est présent, il est de l'autre côté, il travaille. Je crois maman, son épouse également, n'est pas là. Il doit être avec lui. Le samedi 16 octobre, donc le samedi prochain, nous allons déjà bénir le mariage. Nous sommes sûrs que les préparatifs évoluent bien dans les différentes commissions ou dans les différents ministères. C'est notre bien-aimé Kakoulé Osé que nous allons présenter pour la dernière fois aujourd'hui parce qu'il a déjà été dans nos 4 paroisses pour y être présenté. Est-ce que vous pouvez avancer rapidement? Voilà. Et notre sœur Kavira, Bénédicte. Kavira, voilà. Ils ont déjà fini toutes les étapes. Le mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil. Il ne nous reste qu'à unir. Hier, j'ai fait avec eux les enseignements pastoraux. Sœur, c'était bien, non? Sœur a dit, pasteur, ce n'est pas fini, il faut qu'on revienne. On a dit, oui. Allez d'abord tester les enseignements et puis on va continuer. Donc le samedi, nous serons là à 14h. 14h. Voilà. Ne venez pas en retard. Je crois que l'ancien vous a dit, quand vous venez à 30 minutes de retard, vous me trouverez parti. Donc 14h, c'est 14h30 ou juste? C'est 30. 30. Ok. Donc 30. J'entre avec vous ensemble en procession. Donc si vous n'êtes pas là, j'ai déjà dit,
vous allez aller à la salle de fête en bénédiction. Donc les cadeaux se préparent. Nous les avons reçus les dimanches passés pour la dernière fois, pour vérification de la régularité de leur dossier. Pardon. Et l'encadreur, c'est l'ancien Mayunga Valentin. Donc nous attendons les rapports de l'encadreur pour établir le PV d'autorisation à la bénédiction nuptiale. Nous allons les encourager par nos acclamations. Voilà. Nous voulons rappeler que l'opération toiture doit se clôturer. Il a été annoncé depuis longtemps. Je ne sais pas, il y a eu encore 4 personnes. Encore 4. 4. 4. Donc, les amis, nous devons vraiment faire vite pour ça. Sinon, ça va nous préjudicier. Parce que ceux qui moulent les bandits Makassi, ça va vraiment nous déranger. Ce n'est pas intéressant. Donc, et rappelez-vous que nous n'avons pas encore fini les travaux. Nous avons encore les bâtiments administratifs à finir, la salle polyvalente, nos bureaux, nos locaux. Donc, il est important de garder à l'esprit que la construction n'est pas clôturée. Voilà. Nous voulons vous dire que nous sommes l'église du Christ au Congo SCC, l'aumônerie universitaire protestante, où nous sommes ici à Lista. Nous avons 4 sites. En Dolo, ici nous sommes à Kingabwa, nous sommes en Djili et à Météo. Nous avons 3 aumôniers, donc moi votre serviteur. Il y a 2 aumôniers assistants, les révérends Malalou Aimé des Dieux, qui est au site de Kingabwa, et le révérend Nzanda Joseph, qui est de Ndjili. Pour l'instant, Météo n'a pas d'assistant. Nous sommes en train de travailler. Vous savez que l'ancien Chimanga et Mbemba Franck ont été envoyés là-bas pour renforcer l'équipe. Donc, c'est aussi un sujet de prière. Pour l'exercice qui va commencer dès 2022, sûrement, nous devons avoir recruté des nouvelles unités pour l'assistanat au niveau de nos différentes paroisses. On va voir comment le Seigneur va nous aider. Mais j'ai reçu, dès mon retour du voyage, un rapport de l'équipe des finances qui a beaucoup de soucis au niveau des finances. Il y a beaucoup de soucis et je ne sais pas si quel vent est passé après moi, mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai appris qu'il y a quand même souffrance. Voilà, il faut que le Saint-Esprit nous y aide, n'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas digne de notre Église. Parce qu'il y a beaucoup de défis devant nous, il faut les affronter. Nous avons été obligés de décommander l'activité de la jeunesse, faute de moyens. Parce que les budgets qu'ils ont présentés allaient dans le 1500, et donc ce n'est pas intéressant que l'argent commence à orienter les activités. Donc ça, ce n'est pas digne de notre Église. Donc prenez cela en tête. Nous sommes une Église organisée qui travaille sur base d'un budget. Chaque année, nous votons un budget, chaque mois. La déclinaison de notre budget nous donne un quota pour chaque mois. Et si le quota n'est pas satisfait, ça rend difficile le fonctionnement de l'Église dans ses différents aspects. Voilà, donc nous sommes là. Nous voulons également vous recevoir, vous qui nous visitez pour la toute première fois. Vous êtes dehors, vous êtes à l'intérieur. Comprenez que c'est pour des raisons de Covid et faites-vous vacciner. Le pasteur est vacciné. J'ai commencé ici, je vais mourir avant. Mais comme je ne vais pas mourir, vous n'allez pas mourir non plus. Amen. Ouais. Voilà, les visiteurs, nous voulons vous recevoir avec joie. Il nous reste pratiquement 5 minutes pour partir. Nous prions les dimanches de 8h juste à 10h30. Qui sont là pour la première fois? Nous voulons vous recevoir. Sentez-vous à l'aise, c'est la maison de votre Père. Ah, le bien-aimé. Ah, waouh. Dehors, nous sommes bénis. Nous sommes bénis à l'intérieur également. Voilà. Mais vous avez occupé la place des visiteurs, ce n'est pas grave. Bon, on va vous voir. Hein? Frère Osé, laissez un peu, vous allez vous marier de toute façon. Approchez-vous de votre femme, votre future femme, il n'y a pas de Covid. Voilà. Pour vous là, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur, maman, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis, ne vous inquiétez pas, là-bas il y a l'onction, pas de Covid, mettez-vous en paix. Gloire au Seigneur, il y a aussi notre frère qui entre. Waouh, nous sommes bénis. Je vis également un frère qui était, il est là, un mot Christ Alimouinda. Est-ce que c'est tout comme visiteur? Gloire au Seigneur. Frère,
Yo yemba kati. Bon, ya yo yemba. Mon monde a identifié yo, hein. Et ça prophétie, vous êtes de la cathédrale du centenaire. Ah voilà, vous nous faites beaucoup de bien quand vous chantez. Vous allez nous chanter à la fin. Ok? Voilà. Maman, qui vous a invité? Votre époux. Vous parlez bien, hein? Il est où votre époux? Papa époux, vous êtes où? Comment vous laissez maman seule? On veut vous voir. Papa est où? C'est lui qui vous a invité? Lui prie avec nous? Vous venez de Brazzaville. Mais vous avez aimé, non? Beaucoup. Beaucoup. Ah, papa est là. Papa, nous sommes heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir à côté des mamans. C'est une joie pour nous. Vous êtes dans les quartiers? Dans les quartiers. Barumbu. Vous connaissez bien les quartiers? À la Gombe. Papa aussi parlait bien. Hein? Complètement aussi pas bien. Mettez-vous à côté des mamans. Est-ce qu'ancien Didier, vous les avez déjà identifiés? Déjà, hein? Maman, mettez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. C'est votre maison. Je crois qu'à la fin, on peut se voir également. Hein? Papa et maman au bureau du pasteur. Mon frère, qui vous a invité? Ah, l'avocat. Il a reçu au barreau. Hein? Il a témoigné. Ah, vous de même. Ah, mais tu mettez la paix avocat, vous jouez ma beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon frère, invité par qui? Frère Siméon, les bergers. Vous savez qu'il est berger? Non, il est berger. Il est berger. Vous habitez où? À Kalamou. Ok. Je crois que c'est le frère Siméon le berger. Bon, berger, c'est donc, c'est pas le berger, c'est un autre Siméon. Que Dieu vous bénisse. J'ai cru que c'est le frère Siméon, les bergers. Voilà, nous sommes dans la joie que nous pouvons les recevoir par nos acclamations. C'est sur cette note que nous bouclons la boucle. Mais 2 minutes. Oh, puis frère. Frère, ça nous. Au moins, cette soit touchée au nom de Cacao. Pour éviter. Voilà, il va chanter et puis nous allons. Il m'a fait une belle surprise, je ne savais pas qu'il était là. Lève la main pour la gloire de Dieu. Alléluia. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epai na yo nde nazwi bomo, ya libela seko na seko, oyo lobi nde nakotosaka, oyo lakinde nakosimba, oyo sali nakobomba te o, kumisa mazambe na mawa, natatsoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzo, natatsoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Yofandi na motema nanga, na esika ebulisami, bipaye ozanga pe nazali Yesu, yanga na yo ekosila te, moninga oya tango nyonso, boluna zwa nde koyeba yo, moninga nanga ya tout le temps, boluna zwa nde koyemba yemba yo, yo nde osengeli mpo nanga, Yesu yaya yoza malamu, natatsoli na bomoi nanga, Yesu yende mokonzi ya vi nanga, natatsoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi, nga nalingi yo, papa nanga, elonga nanga, ami fidele o, ata yo papa, ya mokili,
Yesu Papa nanga Nous allons nous tenir debout pour recevoir la bénédiction finale et après le groupe va continuer. Prions le Seigneur. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit reposent sur chacun. Seigneur, nous avons été à ton école ce matin, dans ta maison, en ta présence. Tu as pris à tes pieds nos fardeaux, nos problèmes. Tu as accepté d'écouter et d'agréer nos louanges et adorations. Tu nous as parlé comme un père parle à ses fils, comme un maître parle à ses serviteurs. Tu nous as révélé beaucoup de choses liées à notre destin. Nous avons amené nos offrandes et avons payé nos dîmes. Nous pensons dire avoir accompli un culte complet. Maintenant que nous quittons ta maison sans quitter ta présence, en vertu du pouvoir m'est conféré, pouvoir qui m'a établi en fonction sur l'autel pour bénir le peuple de Dieu en son nom. Je déclare sur vous la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu luise son regard sur vous et qu'il rayonne ton visage sur votre parcours. Là où vous mettrez le pied, le Seigneur sera avec vous. Ne craignez rien dans le nom de Jésus, car l'Éternel est avec vous. C'est le 10e mois, car la 10e plaie poussera les Égyptiens à vous laisser sortir en vainqueur. Vous ne laisserez ni femme, ni mari, ni enfant, ni parents, ni bétail dans la zone d'esclavage. Allez en paix, car le Seigneur est avec vous. Seigneur, nous prions pour notre pays, les dons du ciel dans lequel tu nous as établis. Nous pensons à ton Fils, le président de la République. Nous pensons au Premier ministre. Nous pensons au président des chambres du Parlement, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les ministres, ceux qui sont élevés en dignité, les mandataires de l'État, oui, les fonctionnaires de l'État. Nous prions pour les militaires, les policiers, tous ceux qui assurent la sécurité de nos frontières, les agents de l'État. Nous prions pour les élèves, nous prions pour les étudiants, nous prions pour les enseignants de primaire, secondaire et les professeurs des universités. Nous prions pour les mamans qui vendent, les femmes maraîchères. Nous prions pour toute la couche de notre société. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont à Beni, Butembo, Goma, où jusqu'à ce jour, l'état des sièges est là parce que l'État cherche des moyens à le mettre à l'abri de l'ennemi. Seigneur, tu es le berger, protège ce pays et protège nos frontières. Nous avons besoin de la paix, mais aussi du pain pour ce peuple. Jésus, tu as multiplié le pain parce que tu ne voulais pas voir ton peuple mourir de faim. Aide chaque famille de Lista. Il y a des familles qui ont eu beaucoup de problèmes la semaine, le mois, des problèmes de loyer, des problèmes de frais académiques, des problèmes de santé, des problèmes de couple, de maternité. Seigneur, donne la paix aux couples qui ont eu des difficultés, car tu viens de nous enseigner sur la maturité. Nous quittons ces lieux sous ta bénédiction. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce et la paix de Jésus, la communion de l'Esprit nous sanctifie jusqu'au retour de Jésus, car il revient bientôt. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons nous rasseoir et sortir sous la conduite du protocole. Pour raison d'ordre, nous demandons au couple de rester dans la salle et les jeunes vont aller sous le manguier. Il y a déjà les chaises là-bas. Donc le couple, nous restons. Les jeunes, vous allez sous le manguier. Liziba ya mai na bongo efandelo ya babulami ekuke angela na lolara
bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo natanga te kombo ya mama na ngai penepene ya kombo na yo natanga te kombo ya president ya mboka na ngai penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi ebana yo nyonso ekoka mosusu lokola yo akobimela wapi ebana yo nyonso ebongi natatsoli na bomoi na nga yesu nde mokonzi motema na nga ekotatola ntango nyonso yesu nde moko nga nalingi yo nalinga na nga yo kaka yo papa na nga ani fidele kaka yo ya mokili likolo ya bolingo na yo papanga anga nalingi yo nalinga na mamasia sambo yo asilaka te atonga motema na ngai kaka yo papanga likolo ya bolingo na yo kaka yo Yesu Yesu oh Yesu Zambi oyo nabetelaka tsolo kombo na ye lisungi ya bomoi na ngai atango nyonso ezalaka nango kaka Zambe yo na iska tozoyembe